Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième journée de Medfel. Pour ceux qui étaient là hier pour la soirée de la 15e édition, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Merci à l'équipe de Sud Vidéo pour le joli film sur les 15 ans de Medfel qui nous ont présenté. Ça nous a fait quelques souvenirs, même si ça n'a pas rajeuni certains. Merci à tous. Alors, premier débat de la journée sur la communication. Fruits et légumes, la communication soutient-elle la consommation? On le voit sur ce Medfeld, sur ce salon, la communication pour les fruits et légumes frais est diverse, variée, parfois brouillonne, il faut bien le dire. Il y en a dans la presse, dans les affiches, dans la radio, en télé, sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'elle parvient à relancer la consommation? Car il faut le rappeler qu'on est dans un contexte où la consommation des fruits et légumes frais est sur une pente au mieux stagnante quand elle n'est pas en léger recul. Donc c'est de cela que nous allons parler ce matin. Et pour nous aider à avancer, j'accueille Anouk Plantevin. Bonjour Anouk, Bonjour. qui est responsable social media et influence de Wonderful. Elle nous expliquera tout à l'heure, ce sera notre experte en réseaux sociaux ce matin. Nicolas Gandrion de l'agence Les Gros Mots. Bonjour Nicolas. Bonjour Olivier. Et Olivier Bonjour à Lemouzy, tous. qui est expéditeur à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, quatrième génération dans les fruits et légumes. C'est ça, Olivier? C'est ça, bonjour tout le monde, Et on qui a la est 4G. la 4G, voilà, la 4G chez les Lemouzy, et qui est président délégué de la commission communication d'Interpel. Alors, Nicolas, on va commencer avec vous. Pourquoi vous êtes là, l'agence Les Gros Mots? Parce que c'est vous qui avez, avec la filière fruits et légumes, monté la campagne de communication qui est en cours depuis un an maintenant. Et moi, ce qui m'intéressait, donc cette campagne, ceux qui l'ont pas en tête, vous allez la voir tout à l'heure, ça vous rafraîchira tout de suite. Cette campagne, ce qui m'a intéressé, c'est comment un professionnel de la communication et des professionnels de la filière, parce que vous avez monté ce travail ensemble, vous avez avancé pour arriver à ce résultat. Alors, on va commencer, voilà. Je vous laisse attaquer. Hop. Bonjour à tous. Donc oui, on va essayer de vous faire rentrer un peu dans notre processus de création de cette campagne. Jamais trop, puisque c'est son nom, et on va vous la remontrer évidemment, en vous saoulant pas trop avec de la stratégie, mais quand même quelques mots de stratégie, parce que sans stratégie, la publicité, c'est moins intelligent. Euh, Nous, on est parti d'un paradoxe de départ qui est qu'effectivement, jamais, en fait, c'était il y a 4 ans hein, exactement, jamais les produits, les fruits et légumes n'ont été autant un produit star. Olivier me le redisait encore tout à l'heure, c'est vraiment les rois des shampoings, des crèmes beauté, de la déco, de la Fashion Week même. Mais malheureusement, malgré ce super constat magnifique où on se dit que c'est le moment ou jamais, je te laisse cliquer, les jeunes, et on va beaucoup parler effectivement des plus jeunes générations aujourd'hui, non, et là c'est statistique malheureusement, jamais autant consommé avec des chiffres qui sont un peu flippants, j'avoue, moins de 3,5 portions, etc. etc. Trois gros freins, le prix évidemment trop cher, et on va pas le régler en une campagne de pub, c'est un peu plus structurant que ça, donc on va pas y revenir là tout de suite. Les usages, trop la flemme, ça c'est plutôt du côté d'Olivier et de ses équipes que ça se passe, c'est-à-dire comment on présente un peu les produits différemment. Et l'image, et c'est ça dont on va parler ce matin, parce que c'est là-dessus que nous on peut agir humblement, agence de pub, qui est, on a pris exprès un mot de jeune, trop relou. C'est quoi une image trop relou? Et pourquoi une image trop relou? En fait, il y a deux grands paradoxes déjà sur ce marché. C'est un marché qui n'est pas structuré par les marques. Et ça, c'est très intéressant parce que vous avez voilà, 5 marques que vous avez là et qui d'ailleurs ne sont pas toutes sur les fruits et légumes frais, je pense à Bumble, mais qui finalement ne peuvent pas à elles seules et avec leur petit budget de publicité, marketing, structurer un marché aussi vaste que le vôtre. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et puis le deuxième, c'est ma blague éternelle, mais non, je veux juste revenir 2 secondes, Olivier, pardon. Ouais. Ma blague éternelle, mais elle est bien, c'est que vous avez, désolé Olivier pour la blague, mais vraiment le pire, les fruits et légumes frais ont le pire directeur marketing. Quel directeur marketing crée une gamme aussi hétérogène que des poireaux, des truffes, des cerises, des abricots, des patates douces? C'est n'importe quoi cette gamme. Dame Nature fait vraiment n'importe quoi, aurait dû un peu avoir quelques leçons de marketing. C'est un enfer.
Eh ben, c'est un enfer. Jamais une marque n'aurait structuré une offre produit comme celle des fruits et légumes, évidemment. Donc, face à ce constat où on se retrouve finalement avec une vacuité de prise de parole, parce que pas de marketing naturel et pas de marketing par de grandes marques structurantes, tu peux y aller, Olivier. On se retrouve effectivement face à qu'est-ce qui reste comme discours sur les fruits et légumes, et on l'a vraiment vu dans les études, bah, des discours qui ne sont que dans l'injonction et jamais dans le plaisir. Donc, avec les deux grandes figures de l'autorité, les pires, les parents, finis ta soupe, mange tes légumes, et l'État, pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. Voilà. Donc, on se retrouve dans une vraiment terrible, une communication structurée que par des injonctions, que par du non-plaisir, que par du devoir. C'est quand même un peu compliqué. Donc, toute la bascule à faire pour reconquérir les jeunes en mode un peu séduction, et on sait à quel point c'est important à l'heure des réseaux sociaux, d'autant plus. Comment on réussit à être davantage, être plus cool, plus glamour, plus Instagrammable, qui est leur mot à eux, ils le redisent à longueur d'études. C'est incroyable. Je veux pouvoir faire des photos super cool de ce que je mange. Et nous, parce qu'on est des publicitaires et qu'on y croit, sinon je ne serais pas là et je crois au pouvoir de la publicité, on pense que la pub, ça marche pour résoudre ça, mais ça marche en faisant de la vraie pub. Et de la vraie pub, c'est quand même quelques conditions un peu compliquées à réunir malgré tout. Ce que j'appelle de la vraie pub, c'est celle qu'on ne voit pas souvent. D'abord, une vraie pub, c'est une pub qui fait un choix, enfin des choix, un choix. Et là, je pourrais vous faire un long cours sur l'USP. Donc l'USP, vite fait, c'est l'Unique Selling Proposition. Et vous allez le comprendre en un truc très simple, c'est que si j'ai trois balles, et que je lance les 3 balles à Olivier, probablement il n'en rattrapera aucune. Si je lui lance Certainement. une balle, je pense qu'il a davantage de chances de choper la balle que je vais lui lancer. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que dans une publicité, si vous commencez à dire mes légumes sont bons, et puis ils sont bien produits, et puis en plus ils font du bien à la santé, et puis en plus vous allez voir, les agriculteurs ils sont super contents. C'est fini. Vous dites plus rien. C'est un blougi-boulga absolument infâme et indigeste. Donc il faut faire un vrai choix. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut interpeller parce que la publicité, elle s'invite dans la vie des gens. Les gens se disent pas, ouais, j'ai rendez-vous avec la publicité. Donc, il faut quand même choper leur attention. Il faut quand même les prendre. C'est très facile de dépenser beaucoup d'argent pour ne jamais être vu en publicité. Les cas sont innombrables. Et puis, de la beauté, moi j'y crois. Je pense qu'effectivement, on n'est pas là pour punir les gens. Une fois de plus, on s'invite chez eux. Il faut leur offrir un spectacle aussi, et c'est important. Et un dernier point, c'est les jeunes. Et oui, il faut parler avec aussi les codes des jeunes. C'est eux qu'il faut séduire. On sait que ça va être compliqué, même avec une pub vraiment infernalement jeune, de convaincre les plus vieux de ne plus en manger. Donc, on va vraiment faire de la séduction près des jeunes. Alors, quel USP? C'est là que ça se passe et c'est là que c'est intéressant de voir comment ça fonctionne. C'est qu'effectivement, on l'a cherché. C'est quoi ce dénominateur commun entre tous les fruits et légumes, leur légèreté, ou c'est chiant, c'est chiant. Et en fait, là, on fait une prise de judo assez magique, c'est que notre faiblesse devient notre plus grande faiblesse devient notre plus grande force, puisque cette diversité qui était ingérable, eh ben, on va la proclamer en force. Voilà. Donc, soit on la subit, cette diversité, et on fait putain, je sais pas quoi raconter, c'est tout et n'importe quoi, j'y arrive pas, il y a de l'été, il y a de la saison, il y a de l'import, c'est un enfer. Soit je promeus cette faiblesse a priori qui est la diversité de l'offre. Jamais vous avez une diversité d'offres pareille dans un rayon, on va y revenir. Et on va en faire notre force magnifique, et vous allez voir comment. Parce qu'effectivement, sur le papier, si je vous lis cette liste, elle est infernale. Et vous vous dites, mais je ne m'en sortirai pas. Comment je fais une pub avec toute cette liste infernale de produits qui n'ont rien en commun? Mais quand je le regarde en image, déjà, ça donne un peu plus envie. Et ça donne un peu plus envie de commencer à jouer. Et on voit l'appel des couleurs, on voit l'appel de la gourmandise, on voit plein de choses qui se passent. D'un seul coup, ça devient un peu magique. Et d'ailleurs, il y en a qui l'ont compris bien avant vous, je crois, c'est les gens de la GMS. Tout le monde l'a oublié, mais il y a 15 ans, ce rayon fruits et légumes était au fin fond de tous les supermarchés, hypermarchés de France. Il est passé en ouverture de magasins partout. C'est le rayon le plus vivant, c'est le rayon le plus coloré, c'est le rayon où il y a des odeurs. Et regardez le reste du supermarché, c'est la mort. Donc, eux l'ont bien compris et eux étalent la beauté, la diversité, la vie des fruits et légumes frais en entrée de magasin. Et je pense que ça doit nous inspirer. On a essayé de s'en inspirer. Et en plus, il y a un mot qui est un peu magique, c'est le mot étal, parce que dans un étal, il y a étalage. Et on pense que ce qui est intéressant, effectivement, c'est de ne pas choisir
Et parfois, ne pas choisir, c'est choisir. Et en l'occurrence, on a choisi de ne pas choisir, c'est-à-dire de tout montrer et de pas se dire je me réduis à une pomme, un poireau, je me réduis à un abricot et enfin, ça n'avait pas de sens. Et puis, c'est vrai que la diversité, quand on parle d'une filière comme celle des fruits et légumes, elle s'applique magnifiquement au-delà de l'offre produit à toute la filière, qui est une filière d'une diversité folle. Filière, donc acteurs de la filière, mais aussi une diversité dans les modes de production, des toutes petites entreprises comme des très grandes, une diversité de culture, de pays, hein, on s'occupe aussi et on a aussi des produits importés, une diversité de goûts, de textures, de saveurs, de modes de préparation, de cuisson, du cru, du cuit, du salade, du gratin, de tout ce que vous voulez. Et puis sur la cible aussi, on s'adresse à tout le monde et la publicité doit surtout ne fermer aucune porte et ouvrir très très grand ses bras pour dire qu'on s'adresse à tous. Et donc on s'adresse aux petits mangeurs, aux gros mangeurs, aux carnivores, aux veggies s'ils veulent, à tout le monde. Peu importe, on est en train de faire aucun choix de cible sur les comportements alimentaires et c'est très important de ne pas se réduire à la secte des fruits et légumes frais, surtout pas. Et puis, tout petit focus sur la cible avant de vous montrer de la pub, après j'arrête promis. Évidemment, c'est une cible qui est dans ce mode de la diversité, qui la valorise, qui essaye de casser des lignes entre des cases, en tout cas, dans lesquelles les générations d'avant avaient tendance à les mettre, ou dans lesquelles, en tout cas, ils ont le sentiment que leurs parents les mettaient. Et donc, c'est vrai que cette diversité croisée aux aspirations de la génération, c'est quand même un thème porteur, moderne et intéressant. Je l'ai dit, tu peux y aller. Merci, merci. Donc, nous, on va jouer cette diversité en effet miroir de la société pour bien montrer qu'effectivement, les fruits et légumes frais sont aussi divers que la société l'est elle-même. Et c'est vrai que d'un seul coup, c'est une diversité très ouverte qui ne juge pas, qui s'ouvre aux autres, qui voilà, cherche. Et on est vraiment, vraiment en train de décloisonner autant que possible, sortir les fruits et légumes de leur petite case aussi, c'est une façon de le faire et le remettre dans la vie. Avec ces mots, donc je les ai spoilés, qui sont jamais trop, qui est notre signature et nos mots un peu moto qu'on va un peu garder partout, qui est un peu nos mots totem, on va dire. C'est jamais trop, ils sont assez magiques parce que c'est la façon de dire qu'on ne juge pas. Allez-y, faites des excès si vous voulez. Et puis surtout, on est les seuls à pouvoir le raconter. Moi qui travaille pour Brioche Pasquier ou pour Le Bœuf ou je peux vous dire que jamais trop, ça ne marche pas. Jamais trop de croissance, ça ne va pas du tout. Jamais trop de bœuf, ça ne va pas du tout. Jamais trop de fruits et légumes, ça va très bien. Et ça change tout. Donc voilà. Et puis effectivement, on n'est pas dans le jugement. Tout est autorisé, tout est décomplexé. Et c'est ça qui est important dans ce jamais trop. Et on va se les réapproprier à fond, à fond, à fond. Vas-y, je pense que j'ai été un peu bavard là-dessus dans les slides, pardon. Donc cette signature donne tout simplement les fruits et légumes frais, c'est jamais trop, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de fraîcheur. Et cette signature, voilà, vous l'avez vu, et on va vous montrer le film qui est donc sorti maintenant il y a 3 ans. Alors, il y a eu avant une annonce. Ah, il n'y a pas de... Pardon. Oui. T'as Ah oui. raison, t'as raison, Oui, t'as oui. raison. Pour lancer le jamais trop et la philosophie derrière le jamais trop, on a quand même commencé dans le dispositif avant le film télé à lancer ce qu'on appelle un manifeste en 4e de couve du Parisien. Je vais vous le lire et c'est une grande déclaration d'ouverture, je pense, qui éclairait le jamais trop. Donc ça dit, on nous parle de notre culture, nous sommes nés dans toutes les cultures. On nous dit mauvaise graine, nous répondons belle plante. On nous parle de nos racines, nous préférons déployer nos branches. On pointe nos différences, nous sommes fiers de toutes nos couleurs. On nous juge sur nos apparences, nous voulons être aimés pour ce qu'on est. On aime bien nous ranger dans des cases, nous répondons où on veut, comme on veut, quand on veut. On veut choisir pour nous, nous aurons toujours le choix. On nous dit 5 par jour, nous en voulons toujours plus. On nous répète que c'était mieux avant, nous voulons juste vivre avec notre temps. Et vivre avec son temps, c'est aussi manger avec son temps. Alors, quand on dénonce notre hétérogénéité, nous répondons richesse de la diversité. Et quand on nous dit qu'il y en a assez, nous répondons c'est jamais trop. Les fruits et légumes frais, c'est jamais trop. Voilà, donc c'était le texte qui venait éclairer toute la démarche stratégique autour du jamais trop. Et après, cette campagne d'affichage que j'espère vous connaissez, et qui vient déployer toute la diversité des fruits et légumes. Donc, on en a traité à l'heure actuelle sur 5 affiches plus de 80 fruits et légumes déjà, chacun ayant son adjectif propre qui est en reflet avec la société. Donc, ça va de jamais trop velu pour le kiwi, à jamais trop grande pour la rhubarbe, jamais trop plate pour la pêche plate, jamais trop intense pour la truffe, etc., etc. Olivier, d'ailleurs, porte lui-même, voilà, jamais trop poilu. Poilu. Magnifique, on adore.
Ce qui, en affichage dans le métro parisien, mais beaucoup de vie dans cet endroit très glauque et très moche qu'est le métro. Beaucoup de vie, beaucoup d'appétence, mais aussi en 4x3, on vous a fait quelques affiches. Ça marche aussi en format hauteur, ce qui est chouette et important, avec cette signature de mosaïque, qui est aussi une vraie signature visuelle, mine de rien, et qui fait que demain, dès qu'il y a une mosaïque de fruits et légumes, on sait que c'est vous qui parlez. Et c'est aussi notre obsession de chercher toujours des communications identitaires. Et on va vous montrer le premier film sur la musique bien connue de Dépêche Mode. Just Can't Get Enough, les mots étant Je ne sais parfaits pour pas le jamais comment trop. lancer Ça le marche. Victor. Alors ça, c'était la première version Exactement. qui a 3 ans et demi. Ouais, Ouais, 3 ans et demi. Peut-être avant de continuer, faire réagir un petit peu. D'abord, Olivier, vous avez travaillé et accompagné Nicolas dans sa réflexion avec les équipes d'Interpel, mais les professionnels. C'est vraiment le choix de la profession. Quand Nicolas a commencé et ses équipes a commencé à vous raconter comment ils voyaient les choses, ça devait être un peu la douche froide quand même, parce que vous pensiez avoir les meilleurs produits du monde et les plus beaux. Il vous dit non, non, tout ça c'est nul, il faut faire autrement. Non, pas la douche froide, le bain chaud, ça a été. Pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, donc notre interprofession, c'est là où se retrouvent toutes les familles de la filière, donc composées en 2 collèges, la production et la partie économique, le négoce. La composante est de 15 familles. Donc ça veut dire qu'il y aura 15 métiers, 15 familles qui doivent porter un seul et même message. Tout à l'heure, Nicolas nous expliquait que c'était difficile de diversifier les messages dans la communication. Il fallait avoir qu'une seule balle à rattraper. Donc, il faut remettre les choses dans le contexte. 15 familles qui représentent 80 produits de la production, l'importation, le négoce, pour arriver à fédérer tout le monde. Donc, de cette situation, pendant des années, en fait, la communication qui pouvait être faite auparavant était un petit peu moribonde. En fait, elle était lourde, elle n'était pas percutante, parce qu'il fallait contenter tout le monde ou blesser personne. Donc en général, c'est à minima. C'est à le minima. plus petit dénominateur commun. Et la période du Covid est arrivée et peut-être un esprit de génération, on a compris qu'il fallait changer ce message. Après, bon, bien sûr, il y a la partie de l'injonction, ne fais pas ci, ne fais pas là. Donc, on a voulu aller contrecarrer un petit peu le message de l'alimentation. Et suite au Covid, la com s'est structurée au niveau de l'interprofession pour arriver à exprimer réellement ce que l'on voulait, mais aussi dire ce que l'on faisait de pas bien, arriver à avoir cette autocritique. Donc, nous avons élaboré une raison d'être qui nous a permis justement d'ouvrir un petit peu d'affirmer même notre sentiment par rapport à la consommation des fruits et légumes. C'était, je vais vous la lire, chaque jour, libérez votre imagination pour partager une source de plaisir sans limite. Donc, on est loin des fruits et légumes quand on dit ça, mais pour autant, c'est ce qui nous anime tous les jours. Voilà. Tous les jours, une source de plaisir sans limite. Donc, suite à cette élaboration de la raison d'être, donc la volonté de trouver une communication qui puisse nous permettre de tourner la page et de reprendre possession de notre produit. Notre produit nous avait échappé, en fait. Il était tout le temps dans des discours un petit peu moralistes. Mais le fruit, le légume, a une image, un capital sympathie universel qui personne ne remet en cause. Ça nous avait échappé. On retrouvait nos fruits et légumes dans des savons, dans des voitures, dans des toilettes. Mais on n'en communiquait plus pour nous, notre plaisir de s'alimenter. Donc, on a repris possession. Et aujourd'hui, a posteriori, 3 ans après, on peut dire que ça y est. Grâce à ce spot, grâce au Jamais Trop, on a récupéré notre identité. À nous maintenant de continuer dans l'esprit d'être décomplexé, puisque c'est ça l'idée.
C'est arriver à rendre les choses faciles et décomplexées. Mais la première fois que vous avez vu le spot, les affiches, c'est très joli, Nicolas l'a dit. Mais la première fois que les professionnels ont vu le spot, ça a dû tousser un peu quand même. Ça tousse encore, hein. Si vous voulez, cette histoire de 15 familles, c'est 15 personnes autour de la table avec des a priori, des objectifs qui, malgré tout, des identités différentes, avec un souhait commun qui est celui de l'interprofession, c'est soutenir la consommation des fruits et légumes. Parce que on est tous autour d'une table, mais la volonté universelle et l'objectif, c'est maintenir, augmenter la consommation des fruits et légumes. Donc oui, ça a toussé, ça tousse encore, mais on avance. Nicolas, en plus de la complexité que vous avez bien expliqué du monde des fruits et légumes, il y avait aussi ça, 15 familles, 15 métiers complètement différents à mettre d'accord, à convaincre. Ils sont d'accord sur rien en général. Et là, il fallait les mettre d'accord autour d'un message et d'une campagne. Oui, bah c'est notre boulot souvent. Donc on est entraîné à faire ça. Non, je pense qu'il y a, heureusement, c'est un peu la partie magique de notre métier. Il y a une partie séduction et subjectivité et magie qui opère à un moment donné. Et là, la magie opérée, elle peut souvent ne pas opérer. Malheureusement, ça, c'est plutôt notre quotidien. Mais là, ça a opéré. Il y a eu un effet un peu magique. On est arrivé avec un film qui était quasiment presque déjà tourné. Voilà, il y a eu plein d'effets un peu qui ont emporté, je pense, l'adhésion générale. Il y a eu un moment magique, allez. Bon, Anouk, quand vous avez vu, on viendra tout à l'heure sur les réseaux sociaux, mais quand vous avez vu arriver ça dans l'univers des fruits et légumes, que vous connaissiez déjà un peu, quelle a été votre réaction? Moi, c'est une campagne, au-delà de ce que tu disais, Nicolas, sur l'unique message, etc., et le fait d'aller toucher les jeunes. C'est une campagne qui est hyper maligne pour moi parce que elle est déclinable dans le temps et sur les supports. On parlait beaucoup de la plus jeune génération. Les adresser via de la pub télé, pour moi, c'est pas forcément la première chose qui me vient en tête. Par contre, cette campagne, elle est très bien faite en spot télé et elle est très facilement déclinable après sur les réseaux sociaux, voilà, sur d'autres supports qui pourraient aussi aller toucher les jeunes. Donc moi, je trouve que le côté malin, au-delà de l'idée créative qui est super, c'est vraiment sa capacité à durer dans le temps. Parce qu'on l'a vu, elle a 3 ans et en fait, elle marche aussi bien aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Et vous avez continué à sortir une nouvelle déclinaison cette année, etc. J'imagine qu'il y aura le prochain spot après. Mais je trouve qu'elle est super maligne dans ce sens-là, elle est durable. Donc on sait aussi que les budgets d'une année sur l'autre, on pourra pas remettre à chaque fois, voilà, des milliers d'euros sur une campagne de com. Donc celle-là, une fois qu'elle est faite, elle est déclinable. Et en plus, elle permet d'aller toucher les jeunes via ce côté décalé, hein, clairement, que vous avez assumé. Et le côté incarnation, je trouve qu'il est hyper malin. En fait, on parle de fruits et légumes et on monte des personnes dans le spot. Donc en fait, c'est hyper malin parce les gens vont se reconnaître. Donc il y a un sentiment d'appartenance qui va se déclencher. Et c'est aussi pour ça que ça nous interpelle. Si on avait vu des cerises ou autres directement dans le spot, ça aurait pas eu le même effet. Donc moi, je la trouve super, cette campagne. Elle est géniale. Vous avez bien fait de venir. Je regrette pas, je regrette. Non, je regrette pas. Le micro, si, ça. Si. Voilà. Non, merci beaucoup, c'est adorable, ça me fait plaisir toujours. Non, nous on est très fiers de cette campagne et je pense que le Jamais Trop effectivement est un début de signature qui permet de couvrir plein de discours. On va le voir, alors on le voit juste maintenant, même sur un salon, voilà. Donc ça, c'était il y a 3 ans, la première campagne. Voilà. Ouais. Depuis, elle a vécu, on continue à la dérouler, on y va? Allons-y. On est là pour ça. Donc là, vous avez un stand, voilà, vous l'avez un mini là-bas aussi, hein, mais effectivement, on déploie ça dès qu'on peut sur tous les supports des salons, par exemple. Et on a eu, le award du plus beau stand l'année dernière, grâce à la campagne aussi, je pense. Donc très fier. Évidemment digital, et ce que disait Monique, ça marche vraiment bien parce que la couleur, l'appel, les mots, la simplicité. C'est une campagne faite par j'allais dire des enfants, hein, mais les créatifs qui font ça à l'agence, ils ont 26 ans. Donc voilà, vous voyez bien que en réseaux sociaux avec quelques influenceurs puissants, c'était au lancement là. Effectivement, on avait fait une grosse campagne d'influence sur vraiment le code de la campagne, chacun s'appropriant le mot qu'il préférait.
Et effectivement, Alors ça, c'est le premier bilan, c'est ça? oui, exactement. Et ça, c'est des résultats qui sont quand même assez magnifiques. J'en parlais ce matin encore, mais à l'issue de ce film où vous avez sur 45 secondes de film, 8 secondes de présence de fruits et légumes, à la fin du film, les gens vous disent plus 13% de perception gourmandise sur les fruits et légumes. Alors qu'une fois de plus, ce que disait Anouk, on voit 32 secondes des gens et pas de produits. La preuve qu'il faut faire attention à l'autocentrisme en publicité, c'est un vrai piège. On veut toujours se raconter soi-même. Les gens sont toujours plus intéressés par eux-mêmes que par vous. Il faut jamais l'oublier. Et en l'occurrence, c'est vraiment un piège absolu. Mais je intéresse celui qui achète la pub, mais pas celui qui la regarde. Voilà. Donc oui, des très beaux résultats dont on est très fiers. Et puis effectivement, ce que disait Anouk, on l'a décliné en temps forts commerciaux aussi, notamment sur une grosse OP qui s'appelle Jamais trop fier pour le mois des fiertés, qui est donc tous les mois de juin, avec cette affiche qui reproduit le drapeau que vous connaissez, avec la diversité de tous les fruits et légumes sur toutes les nuances de couleurs, de l'arc-en-ciel, et un happening l'année dernière, voilà, avec des activations et quelque chose qui est pour le coup, que je trouve très intéressant et par rapport à nos discussions aussi, c'est l'application en usage sur le terrain avec un produit qui s'appelle le Rainbow. Et voilà, c'est vraiment. Là, on est dans un magasin, c'est ça? Ouais, là on est au magasin. Ça veut dire que le commerce, grand ou petit, il s'est approprié la Exactement. campagne et l'a ramené dans son rayon. Jusqu'à la recette du Rainbow qui a été poussée en magasin. Et ça, c'est vraiment un usage terrain que je trouve très intéressant. Ça a été l'année dernière. Une arche des fiertés a été montée effectivement par Interfell. On est au Hall à Paris, c'est On ça? est au Hall, exactement. Pas mal d'activations en digital. Alors là, c'est pas moi qui m'en occupe particulièrement, enfin pas notre agence, c'est une agence de réseaux sociaux, mais effectivement, on vient jouer des showcases là, des chansons par exemple, des spots avec quand même 4 millions de vues, donc un certain succès. Vas-y, tu peux y aller. Ouais. Et après, on l'applique sur des usages plus précis et particuliers. Alors, en ce moment, à Paris Tarte, on va le voir après, mais sur les planches apéro. Sur un code un peu différent des mosaïques, mais vous voyez, avec toujours quand même un clin d'œil, un jeu de mots et de l'appel produit très gourmand. Donc, par exemple, pour départager le fromage et la charcuterie, on a fait appel à un avocat. Donc là, tout le sujet, c'est comment on tape le snacking, comment on arrive à rentrer dans les planches apéro qui sont fromage, charcuterie, ou fromage ou charcuterie, en gros du gras avec du gras et du gras avec du gras et du gras. Et c'était vraiment toute cette guérilla de rentrer dans les planches apéro. Il y a une grosse tendance de la planche apéro, donc on peut aller aussi taper des usages en particulier. Alors avec quelques phrases, entre le fromage et la charcuterie, on a coupé la poire en deux, ou avec le fromage et la charcuterie, on est copains comme concombre. Et effectivement un déploiement en digital et sur les réseaux sociaux avec des recettes apéro, des influenceurs qui viennent relayer des recettes et des planches. On essaye à chaque fois de décliner jusqu'au bout et jusqu'au terrain où là il y avait eu vraiment des recettes faites par des chefs aussi en GMS. Ça c'était intéressant. Et des beaux résultats effectivement. Alors c'est sur Mixed, oui c'est sur Mixed, donc on avait très beaux résultats, 90%. Enfin vous les voyez à ma place. On en est très content. Alors, on vous avez mis ça, c'est la toute petite partie où on traite le prix. Je vous l'ai dit au début, on est très humble sur le prix, mais malgré tout, on a essayé de décliner le jamais trop, même sur une communication prix, en inventant un mini site dédié et une radio qui s'appelle jamais-trop-économe.fr. D'accord. Donc ça, c'est sur On va Internet. passer. Ça, c'est en radio et sur Internet. D'accord. Mais il y a une... Ouais. Je sais pas s'il y a un En septembre, tous les ans, exactement. Présente le site jamais-trop-économe.fr. Un économe sachant économiser n'économise jamais sans son économe. Et ça tombe bien. Le site jamais-trop-économe.fr vous propose chaque semaine une liste de délicieux fruits et légumes frais de saison pour vous faire économiser du temps et de l'argent. Alors à vos économes pour éplucher pommes, poires et carottes sans avoir à éplucher vos comptes. Jamais-trop-économe.fr, site de recettes pour économes. Voilà, la preuve que le langage se décline même en radio, qui est quand même la radio un média torture pour les langages et qui là montre bien à quel point ça se décline sur tous les points de contact. Et le site a eu beaucoup de visiteurs. Je connais pas les chiffres. D'accord. Je vais Bon. être très On sincère. demandera à Interpel. Exactement. On déroule. Ouais. Vas-y. Ça c'est la même chose.
Donc ça, c'est les magasins qui se l'approprient. Exactement, affichette un P élevé sur. Et puis donc en ce moment à Paris, mais en France, partout en France, on a effectivement une nouvelle communication qui s'appelle Jamais trop tarte et qui lui, elle, vient s'attaquer à un usage très. En fait, on essaye de trouver les usages les plus simples pour les jeunes, quoi. Et on sait que ça, une paterta, 3 fruits et légumes à mettre dessus, un four, c'est jouable. Ils y arrivent encore. Pas trop de vaisselle, pas trop de manie, pas trop. On est à la limite de la limite, hein, je vous le cache pas. Mais ça se mange à 4. Je peux le conserver quelques jours dans le frigo. Je peux le manger froid. Il y a quand même des trucs intéressants dans la tarte et on le voit. Il suffit d'aller voir dans les boulangeries. Vraiment, c'est impressionnant l'afflux des. Mais là, il y a qu'une photo, il y a même pas de. Ah, on y va. Vas-y. Ah, pardon. Faut cliquer. Ça va arriver. Voilà. Excusez-moi. Les fruits et légumes frais, vous en faites tout un plat. Les tartes, c'est du gâteau. Je trouvais Voilà. qu'il était simpliste quand même. Non, c'est une campagne sur effectivement les tartes, c'est du gâteau pour réexpliquer avec toujours ce petit clin d'œil, ce petit décalage et différentes phrases qu'il faut que les jeunes fassent des tartes, quoi. Voilà, avec des fruits et légumes. Voilà, vous avez toute une série de campagnes. Au bout du rouleau, les tartes, c'est du gâteau. Les fruits et légumes, vous en faites tout un plat. En fait, vous vous amusez quoi en permanence. C'est bien le sujet quand même. Et puis pour finir, et après je laisserai mes camarades réagir, on vient de lancer donc le volet 2 de la saga Jamais trop en film. Donc là, ça vient de sortir. Donc depuis ça janvier. vient de sortir Ouais. et on l'a tourné en horizontal, mais par rapport au point d'Anouk tout à l'heure, on l'a surtout fait en vertical et c'est un film qui sera surtout vu en format vertical vraiment pour le téléphone, sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment comme ça qu'il a été conçu. Je sais plus si on le regarde en horizontal ou en vertical maintenant, Je ne sais pas. mais On va voir. c'est le suspense, ça va Hop, être en horizontal, je On y pense. va. Et c'est reparti pour un tour. Exactement, un long tour j'espère. Merci. Olivier, fan aussi de la deuxième version. Fan, oui, toujours fan. On arrive pour le coup, on cultive cette image, cette identité qu'on s'est appropriée. On décomplexifie l'accès aux fruits et légumes. Il est important de rappeler que notre public, notre consommateur, ceux à qui on s'adresse, avec ce message, c'est les millennials, c'est les jeunes, ce sont les sous-consommateurs. On s'est rendu compte que ce sont les plus de 60 ans qui consomment aujourd'hui. Donc, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la cible qui est déjà acquise. Donc, à nous de savoir interpeller les 25, 45, 50 ans. C'est eux, la cible, c'est eux. Voilà. Ils sont sous-consommateurs. Donc, le message leur est adressé. C'est pour ça que la couleur, il y a des codes et des valeurs que transmettent ce message qui peut être des fois mal compris par d'autres générations. Parce qu'en fait, ils ne sont pas dans la cible. C'est pour ça qu'il faut arriver à décomplexer les choses. En fait, acceptons que ce message léger, décomplexifiant, simple, puisse s'adresser aux sous-consommateurs. Alors, Anouk, encore un mot. Oui, je voulais dire que la déclinaison, on voit le support vidéo, on a vu les supports affiches, mais la com descend aussi sur les lieux de vente. Une quinzaine de magasins vont servir j'ai envie de dire presque au laboratoire, mais ils vont être accompagnés. Il y aura une arche à l'entrée du magasin avec le totem. Donc, il y aura une présence sur le lieu de vente. Et on a bien vu qu'à chaque fois qu'il y avait l'animation, qu'il y avait la présence et la communication dans le magasin, le chiffre d'affaires du rayon s'en porte que mieux. Donc voilà, on essaie là aussi d'arriver à démontrer que cette communication doit aller jusqu'au rayon pour magnifier et pour
rendre le produit plus attractif et qu'il soit Ouais, consommé. c'est bientôt là, c'est en ce moment, ça va Cet été. cet été. Et cet D'accord. été, donc, Nicolas a présenté la période de Jamais trop tard dans laquelle nous sommes en ce moment. Après cet été, il y aura ces animations donc, dans les grands magasins. Et aussi, il y aura la tournée du food truck. Voilà, sur les festivals et les salons. Le message est porté jusque sur le terrain, dans un endroit où on sort de la cuisine. Vraiment, on est dans la vie de tous les jours et au plus proche de la cible. Ok, merci Olivier. Anouk, donc on a évoqué, on a vu là beaucoup de médias, beaucoup de supports différents. Vous, votre métier, c'est les réseaux sociaux. Quand on est entrepreneur en fruits et légumes, quel que soit le niveau d'activité et qu'on veut communiquer, on se retrouve avec, si on est d'une génération de brontosaures comme moi, avec des trucs qui s'appellent TikTok, Instagram, il faut chercher des influenceurs, on ne sait pas comment faire. Donc c'est c'est votre métier d'accompagner les entreprises Oui, c'est ça. là-dedans. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, si je peux juste finir de rebondir sur la dernière campagne, on voit l'évolution qu'il y a eu entre la dernière et la première. Ce que tu disais sur le fait qu'on s'adresse vraiment aux plus jeunes là-dessus, moi je vois totalement la différence entre le spot d'il y a 3 ans et celui de maintenant. Je vois que vous êtes allé encore plus loin et qu'on parle vraiment à cette nouvelle génération. Et nous, c'est quelque chose qu'on rencontre quotidiennement à l'agence. Donc je vais pas mal parler de Pink Lady là parce que c'est le client qui est un de nos plus gros clients à l'agence, Pink Lady Europe, et sur lequel on a la chance de pouvoir tester des choses qui nous laissent aussi la liberté et la confiance de pouvoir avancer sur des choses où eux seraient un petit peu frileux de base. Moi, quand je suis arrivée à l'agence en 2018, on a commencé à faire de l'influence sur Pink Lady Europe. Ils n'en avaient jamais fait avant. Donc au niveau européen, donc on a testé d'abord pays producteurs, France, Espagne, Italie, et ensuite sur tous les pays d'Europe. Et c'est là aussi où on a pu aller beaucoup plus loin sur les réseaux sociaux, puisqu'en fait, eux, nous, c'est une marque qui a la chance d'avoir des moyens, c'est une association de producteurs, donc on sait que voilà, il y a des choses très chartées, mais ce sont des élus aussi, ce sont des producteurs qui sont derrière. Donc en fait, il faut les convaincre, non seulement nos clients chez Pink Lady, mais aussi toutes ces parties prenantes qui parfois sont assez éloignées du monde des réseaux sociaux. Donc pour nous, c'est vraiment l'idée, c'est de trouver l'équilibre entre, OK, on va vous sortir de votre zone de confort et on va aller toucher votre consommateur. Et en même temps, on sait que vous avez des choses chez vous, des problématiques internes qui nécessitent d'être prises en compte aussi. Donc nous, on est toujours en train de jongler là-dedans. Ce qui est passionnant aussi quand on travaille sur des associations, des interpros, etc. C'est qu'on a beaucoup de parties prenantes différentes. Mais nous, avec Pink Lady, l'exemple dont on va parler, c'est le lancement sur TikTok, qui a été une grosse étape pour eux. Parce qu'en fait, ben déjà Instagram, tout ça, c'était installé, et on voyait qu'en fait, de plus en plus, c'est le modèle des réseaux sociaux. Une fois qu'on est installé, il faut payer, faire de la sponsorisation pour être de plus en plus vu. Donc Instagram, il y a quelques années, c'était relativement accessible pour tout le monde. On arrivait à faire de la visibilité sur Instagram en organique, donc sans payer. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Donc en fait, nous, on est arrivé à un stade où, ok, il y avait de la communication sur les réseaux, il y avait des pubs télé, il y avait du trade, plein d'opérations qui étaient mises en place. Pour autant, il y a un objectif de croissance sur Pink Lady qui est assez ambitieux, puisque là, ils ont annoncé qu'en 2030, ils voulaient vendre 360 000 tonnes de pommes. On est à 240 000, 5 ans avant, là. En Europe? Oui, en Europe, exactement. On a 130 000 tonnes en France pour cette année. Et donc ils ont un gros objectif de croissance et en fait cet objectif de croissance on peut pas l'atteindre avec des budgets comme qui sont les mêmes chaque année. Donc il faut aller trouver de nouveaux consommateurs et pour les consommateurs actuels il faut leur faire consommer plus de fois des pommes Pink Lady. Donc trouver d'autres modes de conso. Tu parlais tout à l'heure du snacking. Nous aussi c'est un des biais dans lesquels on essaie d'aller sur Pink Lady. Parce qu'en fait, la pomme, bon ben voilà, tu la manges en tarte aux pommes, tu la manges comme ça à la croque, tu la cuisines un petit peu, mais la Pink Lady, elle est plutôt consommée à la croque vu le prix à laquelle elle est vendue et moins en cuisine. Donc on essaye de trouver des petits axes un peu malins comme ça pour diversifier le mode de conso. Donc nous maintenant, la pomme, elle est en concurrence avec un Mars, un Snickers, voilà, des céréales, autres, tout ce qui peut être un peu snacking. On essaye aussi d'aller chercher ces modes de conso là. Donc on est arrivé à un stade où on s'est dit ok, il faut qu'on aille chercher des nouveaux consos, il faut qu'on aille chercher du consommateur plus jeune,
parce que ce sera aussi nos consommateurs de demain. C'est un produit qui coûte cher, donc comment est-ce qu'on va réussir à les toucher avec voilà ce prix un petit peu premium? Pourquoi est-ce qu'ils n'iraient pas prendre une Gala ou une Golden à la place? Pourquoi est-ce qu'il faut créer un vrai brand love autour de cette marque Pink Lady, qui existe en plus depuis un moment, donc avec ce logo, voilà, très associé à l'élégance, le premium, la féminité, etc. Donc il fallait aussi casser un peu ces codes-là. Et on a décidé de se lancer sur TikTok en 2022. Donc je pense que tu as le Donc, petit case study oui, qui, on va voir le petit qui document, répertorie un petit peu. On va passer la vidéo et puis oui. on en parlera Ouais. après si c'est OK. s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on a vu là? Alors là, du coup, en 2022, c'est le lancement Ouais. de la marque sur TikTok, donc au niveau européen. Donc on a lancé plusieurs comptes pour vraiment cocher un peu avec les habitudes culturelles de chaque pays. Et en fait, on est allé chercher ce fameux équilibre entre je dois proposer du contenu pédagogique qui montre que la Pink Lady, ça pousse dans des vergers français. Il y a encore des gens qui croient que la Pink Lady, ça pousse dans des serres. Enfin voilà, donc démonter un peu des idées reçues autour de la culture de la pomme. Informer sur les 600 producteurs français, le fait que la moitié de l'année, elles viennent de France, etc. Et en même temps, on s'adresse à des plus jeunes, donc en fait, il faut pas que le contenu soit super relou, concrètement. Il faut le faire avec leur code, donc il faut suivre les tendances, il faut suivre les trends. Donc ça demande de faire beaucoup de veille, d'être vraiment toutes les semaines. On repère des trends sur TikTok, donc c'est des contenus qui sont tendance pendant 1 à 2 semaines, et on a 1 semaine pour monter le contenu, le publier. Donc, il y a un film toutes les semaines? Ah, il y a 2 à 3 contenus par semaine D'accord. sur TikTok, Ah oui, donc c'est en permanence. tout le temps, tout le temps. D'accord. Tout le temps. Et c'est beaucoup de test and learn, donc on regarde ce qui fonctionne. On avait prévu des contenus, mais en fait, on voit que celui-là fonctionne pas, on change tout de suite, on s'adapte. Il y a une trend qui sort qu'on n'avait pas anticipé, on arrête le calendrier éditorial, on rebondit dessus. Enfin voilà, c'est vraiment en permanence. Donc Dans plusieurs pays? Oui. Ah oui. Oui. Alors là, on est très focus sur la France. On a lancé plusieurs comptes et ensuite les agences locales ont Vous faites récupéré. tous les pays. Exactement. On a fait le lancement, nous, Mm. et 3 ans après, voilà, les agences locales récupèrent pour aller plus loin. Donc nous, on s'occupe de la France, là, essentiellement. Et c'est un succès parce qu'en fait, on n'attendait pas une marque de pommes sur TikTok. Personne ne l'attendait. Il faut partir du principe que les gens vous attendent jamais sur les réseaux. C'est à vous d'aller les chercher. Les gens n'attendent pas vos contenus. Donc l'idée, c'est d'aller proposer des choses fun, sympas, avec un monoproduit. Donc moi, c'est l'inverse complètement des problèmes de Nicolas et d'Interfell, parce qu'en fait, moi, j'ai qu'un seul produit. Toutes les ans, c'est la même chose. Il se produit, le cycle, c'est le même. On a la récolte, on a la floraison, etc. Donc comment aussi, tous les ans, relancer un peu la machine, voilà, reparler des Et toute valeurs, l'année des ou en producteurs. fonction Toute de l'année. toute l'année? Toute l'année, ouais. Alors après, on a une saisonnalité quand même sur la pomme française, qui fait que nous, notre grosse saison, elle est vraiment de fin octobre jusqu'à juin. Ensuite, on passe en hémisphère sud, donc on communique beaucoup moins sur cette période-là, et on reprend la communication en octobre dès qu'on prépare la récolte. Donc on tease un petit peu la récolte. Voilà. Donc nous, on a quand même une saisonnalité de la pomme française, c'est sûr, et sur les autres pays européens également.
Mais voilà, c'est beaucoup de contenu et en même temps, il faut aller accrocher un peu ce consommateur. Nous, on est limite Gen Z même, hein. Millennials, c'est déjà un peu les consommateurs de Pink Lady. On va chercher, nous, du encore plus jeune pour déclencher aussi des choses chez les plus jeunes. C'est des films qui durent combien de temps? Les contenus TikTok, ça peut aller de 30 secondes à 1 minute 15, voilà, c'est dans ces eaux-là. Après, on en fait un petit peu plus long, mais souvent, c'est 1 minute grand max. Voilà. Et donc, il faut payer pour le mettre sur TikTok. Non, 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 non. vous disiez Non. tout à l'heure que... Oui. Alors, ce que je disais, c'est qu'en fait, sur Instagram, notamment, D'accord. on peut poster de façon organique. Donc voilà. Mais pour que l'algorithme d'Instagram pousse votre contenu auprès de votre cible, il faut souvent aller mettre de la sponsorisation. Sur TikTok, l'avantage, c'est que c'est un réseau qui proposait un potentiel de viralité beaucoup plus gros que Meta, que le compte Instagram, Facebook. C'est-à-dire que sur TikTok, le besoin de contenu fait qu'en fait, l'algorithme va pousser. Si vous publiez souvent, il va dire, OK, vous jouez le jeu, je vais pousser votre contenu auprès de votre audience, etc. Donc on a des nombres de vues moyennes en vidéo sur TikTok qu'on n'a jamais eu sur Instagram. 300 000 vues en moyenne, c'est énorme pour une vidéo. Alors on met des toutes petites sommes derrière. Là où sur Instagram on pouvait mettre 300 € sur un contenu sur 2 jours, là on peut le mettre sur une semaine et demie. Donc en fait en termes de budget, c'est beaucoup plus intéressant en termes de rentabilité. Quand on voit qu'on atteint 55 000 abonnés en 9 mois, sur Instagram on n'a pas réussi à atteindre ça en 7 ans je pense. Donc là, oui. Pardon? C'est 3 contenus par Ouais, c'est semaine. 3 Ouais. par semaine. C'est de la 3 folie. contenus par semaine. Alors l'avantage, c'est que c'est des contenus beaucoup plus spontanés. On n'est pas sur de la grosse prod, on est sur le tournage à l'iPhone. Donc en fait, c'est beaucoup de temps passé pour nous de veille. Et après, le tournage, il se fait, une fois qu'on a l'idée, le tournage, il prend 10 minutes. Après le montage, etc. Mais tout vient dans l'idée et le moment où, en fait, il faut tomber juste pile au moment où la trend, elle est en cours. Non, mais c'est intéressant, mais c'est vrai que vous voyez ce que ça veut dire, 3 films par semaine. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut être une marque structurée, il faut vraiment un vrai budget, il faut vraiment des vraies équipes. Enfin, c'est un sacré travail, quoi. Je veux dire, c'est un robinet qui ne veut jamais s'arrêter de couler et donc qui veut du contenu et qui est C'est ça. gourmand et gourmand, gourmand. Et si vous arrêtez, c'est vrai que c'est Et si on arrête quelques voilà, semaines, ça se passe tout très repart mal. à zéro. Donc là, on était sur 2022. Ouais. Depuis, qu'est-ce qui ça Alors continue? depuis, on a atteint 70 000 abonnés, donc on continue à bien grossir. Ce qui a été sympa, c'est qu'en fait, cette période test en 2022 a permis de convaincre aussi le client de mettre un petit peu plus de moyens là-dessus et de voir le potentiel qu'il y avait sur ce réseau-là. Donc maintenant, on est égalité entre les investissements sur TikTok et sur Meta. Là où la première année, on avait un budget, c'était la fin de saison, le budget qui nous restait, on a dit allez, on va tester sur TikTok s'il vous plaît, on a un mini budget. Maintenant, c'est égalité. Et je pense que même que dans les années à venir, on va mettre plus d'efforts sur TikTok ou sur d'autres réseaux qui vont arriver, voilà, pour toucher les plus jeunes. Mais ce qui nous a aussi aidé, c'est qu'on avait lancé en même temps l'influence en 2018. Donc nous, on a pris le parti, quand moi je suis arrivé à l'agence et qu'on a commencé à travailler sur l'influence, de créer un vrai programme d'ambassadeurs sur Pink Lady, d'aller chercher des petits influenceurs qui avaient naturellement parlé de la marque. Donc, Quoi, un influenceur et un petit influenceur. alors on a les nanos, c'est les très petits, c'est moins de 10 000 abonnés. On D'accord. a ensuite les micros, c'est entre 10 et 70. Après on a les macros, plus de 100 000 abonnés. Et après on a les célébrités, voilà, qui sont vraiment à 1 million, 2 millions, etc. Donc nous, on a pris le parti d'aller... Moi, je viens des relations presse, donc j'avais ce côté relation long terme avec les journalistes, on travaille le contenu, on travaille les angles, le storytelling, et tout ça, je l'ai mis en pratique sur l'influence de la même manière, c'est-à-dire travailler avec des gens qu'on connaît, dont on connaît le travail, dont on entretient les liens, on les rencontre, on essaie de comprendre comment ils fonctionnent, etc. Et après, toute l'année, on entretient une relation avec eux, ce qui permet d'en faire de vrais ambassadeurs de marque. Maintenant, donc là, on a lancé ça en 2018. Ces influenceurs-là, ils ont grossi depuis. Il y en a plus, on en avait 70. Il y en a qui ont plus de 100 000 abonnés et qui continuent à poster naturellement sur la marque sans qu'on leur demande plus rien. Ils ont tellement été nourris. On les a emmenés dans les vergers, on les a fait rencontrer les producteurs, on leur a fait adopter un pommier. Ils ont suivi tout le cycle de vie, ils sont venus récolter les pommes à la récolte, etc. On les a vraiment embarqués dans un storytelling autour de la pomme Pink Lady. On a fait des collabs avec des chefs pour la cuisiner, pour changer le mode de conso, etc.
que maintenant, c'est des gens, ils viennent exprès au salon de l'agriculture pour venir sur le stand de Pink Lady, pour avoir leurs pommes, ils nous font des vidéos, des photos, sans plus rien qu'on demande. Donc on a réussi, en fait, c'était vraiment le moment un peu charnière en 2018, où on a réussi à lancer l'influence, à incarner beaucoup plus la marque sur les réseaux sociaux, parce que c'est tout le problème, hein, voilà, on parle d'une pomme, quoi, donc à bout d'un moment, bon, sympa, mais donc il faut que vous, tout ce que vous allez dire, c'est super, mais en fait, si c'est les gens qui ont goûté la pomme qui le disent, la valeur n'est pas du tout la même. Donc en fait, on travaille beaucoup, beaucoup l'incarnation, beaucoup les relations influenceurs dans des valeurs qui correspondent à la marque. Donc beaucoup d'authenticité, beaucoup de transparence aussi dans le discours, parce que on sait que c'est un produit et la moitié de l'année, elle vient de l'autre côté de la planète. Donc ça, on est transparent sur ça, on explique, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de pédagogie hein, à faire sur ce fruit-là. Donc voilà. Merci Anouk, tout cela est passionnant et je m'aperçois que le temps file. On va se garder quelques minutes. Est-ce que déjà il y a une envie de prise de parole? Sinon, on va s'acheminer vers la conclusion. Est-ce que pendant qu'on prépare la conclusion, la régie peut nous remettre la deuxième version du film pour nous accompagner vers la sortie? Ouais, et en attendant le film, non, ce que moi je retiens, ce que tu dis Anouk aussi, c'est presque rassurant, mais même les influenceurs ont besoin qu'on leur raconte des histoires. C'est des êtres humains comme les autres. Non, mais voilà, et le point commun de tout ça, c'est qu'il faut raconter des histoires aux gens. Ils ont besoin d'être embarqués dans autre chose qu'une conso, et une simple conso éclairée qui d'un seul coup devient une histoire. C'est plus juste acheter. Et les gens veulent aussi ne pas juste acheter. Je pense que c'est important. Olivier, je vous laisse le mot de la fin. Oui, merci. Bien sûr, Interfell et le message jamais trop est aussi présent sur les réseaux. Je vous invite à aller sur Instagram, sur les fruits et légumes frais, où vous allez pouvoir des clips, des choses, tout un support média sur du digital qui est exploité là aussi. Continue à viser notre cible, donc les millennials, et à entretenir cette vie, cette histoire, cette ambiance, cet esprit qu'il y a autour de tous nos fruits et légumes. Bien, merci à tous. Merci à nous. Merci Nicolas. Merci Olivier. Bravo pour le t-shirt. Il a même la campagne sur son téléphone. Merci à tous.